Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Prolongation. Aujourd'hui lundi, nous traitons la lutte traditionnelle, un sport qui est notre identité, notre culture. Et pour en parler, nous recevons Monsieur Bertrand Twina. Il est le secrétaire général de la Fédération burkinabé de lutte traditionnelle. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, merci. Merci surtout d'avoir honoré notre invitation et bienvenue à Fadima Web TV. Alors, pour commencer, dites-nous quelle vision avez-vous de la lutte traditionnelle au Burkina Faso actuellement? Ok, ça va en propos. Je voudrais vous dire merci. Merci à Fadima TV de nous offrir cette tribune afin de parler de la lutte, notre discipline culturelle. Voilà. Et pour ce qui est de notre vision, il faut noter que nous sommes une nouvelle équipe. Voilà, nous avons un mandat de 4 ans. Et ce mandat, nous l'avons placé sous le signe de la relève. D'accord. La relève, parce que il faut noter que toute discipline qui se veut promoteur dans le futur doit se baser sur la relève. Ouais. Et donc nous, notre mandat est placé sous le signe de la relève. C'est pourquoi vous verrez que nous avons mis en avant-plan les compétitions au niveau des jeunes. Voilà, afin de pouvoir remonter jusqu'au niveau des adultes. Voilà. Et cette année, nous avons une compétition où les jeunes et les adultes vont se cohabiter. Une question de leur permettre aussi d'apprendre auprès de leurs aînés. Et s'identifier avec des champions. Et c'est là que, dans le futur, on aura des grands champions. Voilà. Alors, dites-nous, comment supporte la lutte traditionnelle au Burkina Faso? Il faut dire que, dans son ensemble, la lutte se porte très bien. Pourquoi je le dis? Dans toutes nos contrées, la lutte se pratique. Seulement, elle a besoin d'être encadrée, organisée et accompagnée. Voilà. Donc, notre rôle aussi, c'est de pouvoir encadrer cette discipline au plus profond de nos contrées et faire en sorte que ça devienne notre vitrine phare au niveau des sports traditionnels. Voilà. Nous sommes, vous voyez qu'au niveau national, nous avons beaucoup de compétitions, surtout dans certaines zones où nous avons des promoteurs et chaque saison qui organisent des compétitions. Et au niveau de la culture, chaque 2 ans, nous avons des compétitions organisées dans le cadre de la SNC. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans l'encadrement afin que les acteurs puissent voilà, aller au-delà des attentes? Voilà. Il faut dire que au niveau de l'encadrement, nous partons déjà sur l'organisation. Pour aller de l'avant, il faut une bonne organisation. D'où l'intérêt d'organiser les structures au niveau de la base, en club. D'accord. Si vous êtes organisé en club, l'ensemble des clubs pourront s'organiser en district. Et c'est là que les compétitions pourront être bien encadrées. Voilà. Et au niveau des fédérations que nous dirigeons, on pourra mieux les accompagner. Parce que organiser dans l'informel, ça ne porte pas toujours comme ce que l'on souhaite. C'est vrai, ça permet de dénicher des talents, mais le suivi après, c'est très difficile. Voilà. Et nous savons que les clubs ont des entraîneurs. Lorsque un athlète est déniché et qu'il est dans un club, nous avons la certitude qu'il sera mieux encadré, mieux accompagné au regard des capacités techniques et tactiques que l'encadreur a. Voilà, ça le prépare
à plus comment dirais-je, de combativité et d'expérience. Donc c'est dans ce cadre que nous accompagnons les encadreurs même, qui ont eux-mêmes aussi besoin de formation. Effectivement, il faut renforcer la capacité des entraîneurs et même des arbitres. Hein. Yes. Alors, comment se fait le renforcement de ces capacités au sein de la fédération? Comment ça se passe? Nous sommes une nouvelle fédération, nous avons cette vision. Nous avons dit, il faut d'abord, au niveau fédéral, former des encadreurs de niveau fédéral. Donc, nous aurons des encadreurs de niveau 1 fédéral, niveau 2 fédéral et niveau 3 fédéral. Et ça veut dire que chaque niveau a un contenu avec un objectif bien précis. Nous avons des animateurs qui pour promouvoir la lutte à la base. Et maintenant, au niveau 2, vous avez d'autres capacités qui vont vous permettre de faire de la planification et renforcer plus les capacités des athlètes. Et le niveau 3, c'est exactement la même chose, c'est l'affinement. Et à ce niveau, nous avons aussi des partenariats avec l'extérieur où ils viendront renforcer encore les capacités de nos athlètes et de nos entraîneurs de niveau 3 qui pourront maintenant passer à un autre niveau international qui est aussi avec des paliers niveau 1, niveau 2 et niveau 3 pour être au niveau des experts. Voilà, donc nous, on commence déjà avec notre niveau fédéral. Ceux qui seront plus aptes et plus prompts à réagir et assimiler facilement pourront aller, parce qu'il faut dire qu'à l'international, c'est pas pour juste donner, c'est vraiment un test où c'est noté, il y a un certain nombre de points et un certain nombre de qualités aussi qu'il faut pouvoir développer pour valider ce niveau. Voilà, donc ce n'est pas qu'on va ramasser et puis aller, non. Nous devons préparer nos entraîneurs à pouvoir passer les paliers au niveau international. Et donc nous sommes dans cette dynamique. Cette année, nous avons engagé déjà les compétitions. C'est juste après les compétitions, on va renforcer les capacités des entraîneurs, les capacités des arbitres. Voilà, qui dit compétition dit que les arbitres doivent être à la hauteur. Oui. Et quand ils ne sont pas à la hauteur, c'est là que viennent les disputes, les mauvaises organisations. C'est tout ça. Voilà. Donc, s'ils sont bien outillés, on est sûr que nos compétitions vont bien se passer. Voilà. Déjà, c'est-à-dire que vous avez des collaborations à l'international et avec certains clubs ou bien certaines fédérations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quelles sont ces fédérations-là et comment vous avez pu aboutir à cette collaboration? La fédération burkinabé de lutte est une vieille fédération et nous sommes une nouvelle équipe, mais la fédération est déjà affiliée au niveau international à la fédération africaine de lutte, la fédération internationale de lutte. Et il faut être affilié pour pouvoir participer aux différentes compétitions à l'international. Et comment ça se passe? Il faut être à jour au niveau du pays en fonction des renouvellements de nos instances, de la tenue régulière de nos cadres de concertation et avec l'accompagnement du CNOSB pour pouvoir avoir accès à l'international. Voilà, il y a le ministère des Sports qui nous appuie énormément dans ce cadre-là et facilite nos actions à l'international. Voilà. Et nous collaborons avec l'ensemble des fédérations, essentiellement au niveau de l'Afrique. Voilà, il y a une plateforme où toutes les fédérations s'y retrouvent et se partagent toutes les informations. Lorsqu'il y a une information et qu'on n'a pas bien saisi, ceux qui l'ont bien compris, ils partagent l'expérience avec nous. Cette collaboration pourrait quand même faire grandir, bien faire évoluer la lutte au niveau national, ou bien c'est une question de contrainte? Pas vraiment une question de contrainte, c'est les deux à la fois. Voilà. Lorsque vous existez au niveau national, il faut collaborer. Alors, donc, c'est une obligation quand on veut aller de l'avant et participer
aux compétitions internationales, d'où le terme affiliation. On n'invite pas une fédération qui n'est pas affiliée. Ah oui. Donc, on est obligé de s'affilier à l'international, être à jour de nos cotisations pour pouvoir bénéficier des avantages. Il faut dire qu'au niveau international, il y a des programmes de développement du sport. Pour pouvoir bénéficier de ça, il faut y être. Pour que dans la planification à l'international, on puisse tenir compte de la fédération. Je parlais tantôt de renforcement des capacités. Ce n'est pas au niveau national que nous pouvons certifier des couches de niveau 1 international. Il faut bien qu'il y ait des experts qui vont venir de l'extérieur pour le faire. Et ça ne se fait pas seulement sur une demande express, mais il faut y être, il faut collaborer, il faut participer. Et l'ambition, c'est de pouvoir être dans l'instance même au niveau international. Ça nous donne encore plus de chances de négocier des formations, de négocier des acquisitions en matériel, parce qu'il faut le dire, nous souffrons d'un manque de matériel, surtout pour la lutte olympique. Nous n'avons pas un tapis olympique pour vraiment... Il y en a, c'est vrai, nous avons juste un tapis, mais au regard du volume de lutteurs que nous avons, un seul tapis ne suffit pas. Et ça coûte très cher, et il n'y en a pas au Burkina, c'est à l'international. Vous avez tantôt parlé du tapis olympique. C'est que ça, c'est quand même quelque chose de taille, mais au-delà de ça, on sait qu'il y a d'autres aussi. Et quels sont les besoins et quels sont les défis? Il faut dire que notre premier défi, c'est de remporter des médailles à l'international. Et nous avons un mandat de 4 ans. On espère que, avec l'accompagnement de tous, qu'à la fin de notre mandat, on aura eu une médaille olympique. Parce que c'est ce qu'on disait, c'est la préparation, avec une vision d'avoir une médaille olympique dans les prochaines années. Alors, vous savez, notre lutte telle que pratiquée, elle n'est pas olympique. C'est ça. Parce qu'elle n'est pas pratiquée par un certain nombre de continents, un certain nombre de pays. Ça a été plus ou moins transformé en lutte de sable, que nous appelons en termes anglais, les beach wrestling. C'est notre lutte qui se pratique à la plage. Voilà. Donc nous avons aussi pour mission d'évoluer vers cette nouvelle forme de lutte. Si nous voulons vraiment avoir des médailles à l'international. Parce qu'il faut le dire, la lutte africaine, elle est pratiquée que dans la sous-région, presque. C'est le Mali, c'est le Burkina, c'est le Sénégal, c'est le Niger, un peu juste autour de nous. Mais à l'international, on ne parle pas de la lutte traditionnelle comme nous la faisons. Notre défi aussi, c'est de préparer les athlètes à la lutte olympique. Et qui dit préparation dit acquisition de matériel et d'équipement, parce qu'elle se pratique avec un équipement typique qui n'est pas comme chez nous où c'est torse nu, non, voilà, qui coûte aussi très cher. Voilà. Mais petit à petit, nous espérons pouvoir acquérir ce matériel, bien sûr avec l'accompagnement de tous et avec nos partenaires que nous allons pouvoir avoir. Et on espère qu'à la base, on va donner du goût aux plus jeunes à la pratique de cette nouvelle discipline. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des projets d'acquisition d'infrastructures dédiées à la lutte? Oui, il y a des projets. Et Dieu merci, vous avez vu les assises nationales sur le sport et les loisirs se sont tenues récemment. Et pour ce qui concerne la lutte, je crois qu'il est inscrit en lettres d'or la demande d'un stade à cet effet. Un stade où on a une arène de lutte digne de ce nom, où nous pouvons accueillir des compétitions internationales
D'ores et déjà, il faut noter que nous n'avons pas la prétention de doter chaque région ou chaque province d'arènes, mais nous faisons le minimum. D'accord. Voilà, ne serait-ce que pour le développement de la lutte à la base, c'est du sable, c'est bien encerclé, bien protégé avec du béton qu'on a construit, et ça permet de pratiquer la lutte un peu partout, surtout dans les écoles. Voilà, donc nous avons un plan où nous espérons quand même chaque année doter une école ou une ligue d'arènes de pratique. Voilà. Parce qu'il faut dire que beaucoup de clubs n'ont pas d'arènes. Et les districts aussi, c'est la même chose. Et donc, ça fait que les gens sont travaillent dans des soutoirs. Les gens travaillent souvent dans des arènes où il n'y a pas de sable. Et d'où les risques de blessures. Facilite d'ailleurs pas l'évolution. Voilà, les gens sont un peu limités dans leur action pour ne pas se blesser et tout. Et donc, nous avons fait cet inventaire et nous espérons que petit à petit, on va pouvoir répondre aux sollicitations des uns et des autres par rapport à ça. Okay. Ouais. Est-ce qu'il y a des stratégies afin d'attirer la jeunesse pour qu'ils s'impliquent davantage dans la lutte traditionnelle, puisque c'est notre identité, on n'a pas le choix que de la garder comme il se doit. Est-ce qu'au niveau de la fédération, est-ce qu'il y a ces stratégies-là? Alors, nous ne pouvons pas dire que c'est une stratégie établie, écrite sur truc, mais c'est ce que nous disons, il faut aller à la base. D'accord. Démystifier la lutte, faire en sorte que les gens se l'approprient. En se disant que chacun de nous, chaque communauté, il y a la lutte. Et il ne faut pas la laisser mourir. C'est notre identité. C'est ça. C'est notre valeur intrinsèque. Et la lutte fait véhiculer certaines valeurs qui font que on n'a pas autre choix que de l'intégrer dans le subconscient de nos tout petits et qui vont grandir avec. Voilà, parce qu'il faut le dire, il faut aller à la base pour que les gens commencent à pratiquer. C'est ça. Alors, je ne dirais pas que ceux qui sont déjà âgés, c'est pas nécessaire, mais quand on veut impliquer la chose durablement, il faut vraiment aller au niveau des tout petits. Et petit à petit, on va monter. Et la stratégie, c'est d'encourager encore beaucoup plus les promoteurs privés à organiser les compétitions dans leurs différentes localités. Et ça permet de réveiller cette lutte. Voilà. Et nous allons jusqu'à les accompagner et la fédération est là pour ça. À la demande, nous sommes là pour accompagner tout promoteur et encadrer. S'il y a des choses à régler, on règle ça entre nous et c'est la lutte qui gagne. Est-ce que pour vous, intégrer la lutte traditionnelle à la base, parce que c'est ce que vous avez dit, hein, disons à l'école primaire ou au lycée, ça pourrait quand même donner le ton pour que chacun puisse... Ça, c'est ça. Comment je vais dire ça, c'est sûr et certain. Voilà. Et ce que tu n'as pas appris tout petit, c'est difficile de l'apprendre un peu après. Il y a des aptitudes qu'on acquiert que quand on est petit. Déjà grand, c'est un peu difficile. Donc vous voyez, je prends juste l'exemple de la souplesse qui diminue avec l'âge. Plus on avance en âge, plus notre souplesse baisse ou notre agilité baisse. Or, la lutte, c'est une discipline de souplesse, d'agilité, de force et de puissance. Alors, inculquer ça aux enfants très tôt, c'est une assurance de développer la lutte plus tard. Voilà. Ce n'est que là qu'on peut avoir des grands champions.
Vous voyez, on l'a dit, nous avons pour objectif de remporter une médaille olympique. Oui. Alors, nous ne dirons pas qu'avec nos lutteurs actuels, nous ne pouvons pas. Mais il faut déjà préparer les futurs lutteurs des Jeux olympiques. Et vous savez tous que la lutte ou tout sport, il faut commencer très loin. Vous voyez, les médailles olympiques au niveau international, je dis bien une médaille olympique, ça se prépare très souvent 10 ans avant. On ne se lève pas du jour au lendemain pour aller battre quelqu'un qui est préparé 10 ans. Ça. Voilà. Donc, ça se prépare environ 10 ans. Vous allez voir qu'ailleurs, les gens déjà recrutent les futurs Olympiens et ils les préparent déjà pour compétir peut-être dans 8 ans, 10 ans. Donc, c'est dit qu'on a vraiment raison de commencer tôt dans les écoles, de commencer tôt dans les lycées et espérer dénicher les vrais talents pour les préparer aux compétitions à venir. Donc, il faudrait qu'on commence tôt et avec même les sauts qu'on fait à l'école, que ce soit la gymnastique ou bien d'autres disciplines, la lutte, il faut forcément l'intégrer pour pouvoir dénicher des talents. Oui, bien sûr. Vous savez, l'EPS, c'est ce que vous dites, l'éducation physique et sportive, est intégrée à l'école et vous verrez que les gens font beaucoup les sauts, le football, les sports co et même la lutte. Vous voyez qu'à l'UCBF, il y a la lutte. Voilà. Même pour les universités aussi, il y a la lutte. Les grandes écoles, la compétition, il y a la lutte. Donc c'est déjà intégré. Seulement, on a pu constater que un peu plus bas, c'est-à-dire à l'école primaire, c'est pas véritablement pris en compte dans les compétitions des écoles primaires à l'OSEP. Voilà. Donc, cette année, nous avons commencé avec une école pilote, une SEB, qui est la SEB de Boussé, où nous sommes allés accompagner une école, certains enseignants, on les a formés et les amener à préparer déjà des enfants, des lutteurs. Et au niveau de leur compétition au ZEP, cette année, il y aura le volet lutte que nous essaierons, si ça marche bien, élargir à d'autres SEB et pourquoi pas travailler avec le ministère de l'Éducation pour voir dans quelle mesure ça pourrait être pris en compte dans toutes les écoles et au niveau national. D'accord, on remarque que la lutte aussi est notre identité, c'est vrai, et aussi c'est quelque chose qu'il faut garder comme un patrimoine. Est-ce que c'est un levier pour le développement touristique, selon vous? Bien sûr, c'est un vrai levier pour le développement touristique et culturel. Peut-être que, vous voyez, avec le ministère de la Culture, c'est un des pans, si vous arrivez à Bobo à la SNC, le monde qui se draine pour suivre les compétitions de lutte et les visiteurs extérieurs qui viennent pour suivre les compétitions de lutte, vous comprendrez que nous n'avons pas autre choix que de développer cette discipline qui est notre identité culturelle, qui est notre porte-flambeau à l'extérieur. Et donc, ça participerait vraiment à notre développement culturel. C'est un patrimoine que nous devons garder. Et vous voyez que au niveau du Burkina même, c'est devenu plus ou moins le patrimoine des Samo. C'est ça. Parce que ils ont intériorisé ça, ils l'ont développé. Et qui parle de lutte aujourd'hui au Burkina parle plus de la zone, de la boucle de Mouvement. C'est ça. Voilà, parce que c'est le patrimoine. Vraiment, il faut qu'on travaille à pérenniser cette lutte, qui est notre identité. Tout le monde peut lutter. Tout le monde lutte. Voilà. Et c'est quelque chose qui n'a pas été importé. C'est ça.
Voilà. Contrairement aux autres types de sports, voilà. C'est en nous, c'est culturel. Oui. Vous allez aller dans beaucoup de contrées où c'est à la fin des saisons hivernales que c'est pratiqué juste. Et puis tout le monde vient suivre. Ça dénote de quelque chose. C'est notre culture, c'est notre identité. Merci à vous, Monsieur Bertrand Twina, secrétaire général de la Fédération burkinabé de lutte. Merci. C'est moi qui vous remercie vraiment de l'opportunité qui nous a été offerte de parler de la lutte vraiment en long et en large avec vous. Merci grandement. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette première partie de l'entretien avec Monsieur Bertrand Twina, secrétaire général de la Fédération burkinabé de lutte. Rendez-vous le lundi prochain pour la suite de l'entretien.